La troisième erreur que presque tous les grimpeurs sérieux font est de trop grimper et de ne pas passer assez de temps à développer les 3 piliers en escalade que sont des doigts, des épaules et un dos fort. C'est un des sujets qui soulève le plus les passions dans le milieu de l'escalade. L'idée de rester faible afin d'apprendre à grimper avec le moins de force possible est selon moi l'un des pires pièges à éviter si tu souhaites un jour faire partie de l'élite de ce sport. Ces partisans ramèneront sans cesse des exemples de grimpeurs professionnels étant soi-disant faibles. En vérité, ces pros qui sont soi-disant faibles ont presque tous une force de doigt, une endurance ou un trait physique excessivement bien développé qui fait en sorte qu'ils peuvent se démarquer de leurs compétiteurs. Et dans tous les cas, leur force physique au niveau des tractions et du corps sera bien supérieure à la moyenne des grimpeurs qu'on trouve dans une salle d'escalade. On s'accorde pour dire qu'à ce niveau-là, il faut aussi avoir une technique et un mental de feu, et ce n'est pas à négliger. Mais je tiens à souligner que non seulement il y a des prérequis de base en termes de force de haut du corps pour atteindre ce niveau, mais aussi que des doigts capables de tenir des prises de V12, ça ne s'improvise pas. Bien entendu, tu n'as pas besoin de faire un one-arm pull-up pour être champion en crack climbing. Par contre, ce sera probablement un prérequis si tu es un homme qui souhaite être parmi les meilleurs dans les compétitions de bloc intérieur. En effet, le style moderne de bloc intérieur est beaucoup trop axé sur la force du haut du corps pour se permettre de n'être que correct dans ce domaine. La légende comme quoi le meilleur grimpeur au monde, Adam Ondra, ne serait pas capable d'effectuer une traction à une main est bien entendu une légende. Bien qu'il a toujours eu un style se basant sur ses 3 grands atouts, sa taille, sa mobilité de hanche et sa force de doigt, Adam admet lui-même que ses performances ont explosé le jour où il s'est décidé de gagner en masse musculaire, quitte à être plus lourd et donc d'avoir moins d'endurance en voie. Il est vrai qu'il était assez faible au début de sa carrière, mais à cette époque, ses performances étaient surtout remarquables en voie à l'extérieur plutôt que dans les compétitions de bloc intérieur. Tu l'as bien compris, le focus de ton entraînement devrait donc dépendre du type d'escalade qui t'intéresse. Si tu passes la majorité de ton temps à faire du bloc à l'intérieur et que tu souhaites devenir bon dans ce domaine, alors la force du haut du corps devra être une de tes priorités. Si au contraire tu souhaites t'améliorer en bloc à l'extérieur, alors ta priorité devrait être de grimper le plus possible à l'extérieur. Et lorsqu'il te sera impossible de grimper à l'extérieur, alors tu te focuseras sur le reste de ton entraînement. Beaucoup trop de grimpeurs passent beaucoup trop de temps à tenter d'optimiser ce qu'ils sont capables de faire avec un corps qui lui est loin d'être optimal. C'est un peu comme tenter de s'améliorer en course de Formule 1 en ne faisant que des courses de go-kart. Oui, ça permet de progresser quand même en technique, mais pas autant que si tu t'entraînais avec un simulateur de Formule 1 comme le font d'ailleurs les pros. Grimper peut bien entendu générer des adaptations au niveau physique et vous rendre plus apte à ce sport, mais seulement jusqu'à un certain point. Il y a beaucoup de muscles nécessaires à l'intégrité biomécanique d'un grimpeur qui ne sont pas suffisamment stimulés pour générer des adaptations lors de la grimpe. Pour les grimpeurs plus avancés, même les muscles qui sont le plus sollicités pendant la grimpe ne le sont plus suffisamment pour continuer de progresser. Une routine de hangboard et de musculation du haut du corps est alors nécessaire pour faire des progrès sur le long terme. Pour résumer, en étant trop focus sur la grimpe et pas assez sur l'entraînement général, tu t'exposes au développement de déséquilibres musculaires, à l'atrophie de certains muscles, à la dégradation de tes articulations, au surentraînement ainsi qu'au sous-entraînement, tous deux liés à la difficulté d'établir un progressive overload qui fonctionne. Bref, dans tous les sports, que ce soit les plus techniques comme le jiu-jitsu, aux moins techniques comme la course à pied, l'entraînement général en combinaison avec la pratique de son sport permet d'optimiser les performances ainsi que de réduire au maximum les risques des blessures. C'est déjà la fin de cette vidéo, abonne-toi pour plus de vidéos de ce genre. Sur ce, à plus.